Close your eyes, please. Ferme tes yeux, nous allons chanter ce cantique et nous allons prier. Je prêcherai avec le fond, l'autre fond là, pas celui que j'avais prêché avant. Ferme tes yeux, nous allons chanter ce cantique. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève à majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, l'agneau de Dieu, digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la victoire de ton saint nom. Dieu de gloire, lèvons nos voix. Je t'adore, ton nom s'élève à majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, l'agneau de Dieu. Parle au Seigneur Jésus, dis-lui de te parler. Alléluia. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous ouvrons nos cœurs vers toi. Seigneur, enseigne-nous, transforme-nous. Bénis-nous au travers ta parole. Délivre nos cœurs, Seigneur, de toute emprise qui ne vient pas de toi. Donne un bon entendement à ton peuple. Bénis ta parole abondamment. Merci, Seigneur, et que ton Esprit Saint règne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu prennes tes notes. Nous sommes en train d'enseigner sur la fidélité. Notre grand thème, sois fidèle comme le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons parlé des 10 commandements à ne pas perdre sous la fidélité. Et nous sommes arrêtés au 4e commandement, que c'était la prière. Amen. Nous allons continuer ce que nous n'avons pas fini dimanche dernier. Je veux que tu marques la suite du dimanche dernier. La suite du dimanche dernier. Amen. Comme ça, tu vas pouvoir suivre par rapport à ce que nous avons dit. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 10, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Est-ce qu'on peut afficher cela, s'il vous plaît? Apocalypse, non, 19, pardon. 19, verset 11. Vous voyez que vous ne suivez pas. Apocalypse 19, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il jugeait et il combattait avec justice. Amen. Amen. Acclamons la parole éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons enseigné dimanche dernier, nous sommes en train de parler des 10 commandements importants à ne pas perdre. Alléluia. Sur la fidélité, frères et sœurs. Nous avons déjà dit beaucoup de choses par la grâce de Dieu sur la fidélité. Voici le 5e commandement important sur la fidélité. Alléluia.
Être fidèle dans des petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Alléluia. Le 5e commandement important, être fidèle dans les petites choses. Luc chapitre 16, du verset 10 à 12. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Nous lisons. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Est-ce qu'il n'y a pas la version, une partie en anglais pour aider nos sœurs? Verset 11, rapidement s'il vous plaît. 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? 12 F1 et nous allons revenir au verset 10. 12 s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à l'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Reviens au verset 10 s'il vous plaît. Frères et sœurs, c'est bon frère, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, il est censé marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Le Dieu du ciel, Adonai Elohim, le Père du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, Dieu avait par un commencement. Alléluia. Dieu n'a pas tout créé d'un seul coup. Alléluia. Dieu a pris 6 jours pour créer le ciel et la terre. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a créé une chose après une autre. Alléluia. Aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, nous voulons avoir tout grand. Tu veux avoir tout d'un seul coup. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu veut te confier une grande entreprise, Dieu va commencer par te confier un banc. Dieu va commencer par te confier les choses petites. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui sont fidèles dans des petites choses. Tu es fidèle à Dieu pour le dire merci au Seigneur. Lorsque Dieu te permet d'avoir même des bananes, tu n'as pas eu, oh frères et sœurs, un meilleur plat. Mais dans tes petits plats que tu manges, tu peux dire merci à Dieu. Alléluia. Tu peux rester fidèle dans des petites choses. Tu as une seule jupe, tu as un seul pantalon. Dans ce pantalon-là, tu rends grâce à Dieu comme si Dieu t'a donné un grand garde-robe. Alléluia. Tu dis merci à Dieu. Même si tu marches à pied aujourd'hui, tu commences à le remercier parce que lorsque tu dis merci au Seigneur, parce que tu marches à pied, Dieu voit que ton cœur est fidèle. Il pourra te confier une bicyclette, il pourra te confier une petite moto avant de te confier une voiture. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime les personnes qui sont fidèles par des moindres choses. Le Seigneur de Seigneurs, c'est lui qui s'appelle fidèle, c'est lui que son nom est fidèle, s'appelle fidèle, c'est lui qui est fidèle. Le Seigneur cherche ses enfants qui sont fidèles. Frères et sœurs, sans la fidélité, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Sans la fidélité, tu vas rater l'enlèvement. Sans la fidélité, tu vas quitter la voie de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui qui est fidèle. On parle de celui qui est fidèle. Jésus s'adresse à toi. Jésus s'adresse à moi. Jésus cherche des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Une femme qui est fidèle avec son mari, quand son mari est dans le chômage, elle restera fidèle dans la richesse. Elle restera fidèle dans la richesse. Alléluia. Frères et sœurs, que l'Esprit
fidélité rentre dans ton esprit, rentre dans ton âme et rentre dans ton corps, qu'elle habite, qu'elle règne en toi. Frères et sœurs, si on cherche des personnes fidèles, on doit les trouver dans l'église, on doit les trouver dans la maison de Dieu, on doit les trouver dans la présence de Jésus. Celui qui est fidèle dans des moindres choses. Laissez-moi te parler, que Dieu me donne des mots. Jésus ne dit pas, c'est lui qui est fidèle dans des grandes choses. Il dit, c'est lui qui est fidèle dans des moindres choses. Pourquoi? Parce que Jésus même, lui-même n'a pas commencé grand, il a commencé petit. Jésus n'est pas né dans un palais. Jésus est né, oh alléluia, à Bethléem, là où on ne peut pas être né un roi, mais Jésus est né là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, il dit, c'est lui qui est fidèle dans des moindres choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu veux que Dieu te confie de grandes choses. Montre de fidélité par des petites choses. Tu vas dans une entreprise, on te dit, balai ici. Non, moi j'ai fait bac plus 5. Moi je suis allé à l'université. Moi je connais le député. Moi je connais le maire. Non, c'est pas l'histoire de connaître. Là on te dit, balai ici, balai là-bas. Alléluia. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être big. Tout le monde veut avoir tout à coup. Non, avec Dieu, on commence petit et on reste petit. Alléluia. On ne peut pas te confier Israël sans te confier les brebis. Prends tout d'abord les brebis. Reste caché, reste caché. Alléluia. Avant que Dieu puisse donner le trône à David, il a donné des brebis. Suis les brebis derrière. Nettoie les bousses des brebis. Nettoie, prends soin des brebis. Il était fidèle avec les brebis. Alléluia. Non, Dieu m'a montré une grande vision. Je veux une grande église. Non, commence à prendre soin d'une seule fidèle. Ton premier fidèle, c'est ta femme, c'est tes enfants. Prends soin bien d'eux après l'église. Alléluia. Oh non, moi je chante bien. Moi j'ai la voix gospel. J'ai la voix de Merci Chibo. Non, reste dans le banc. Non, reste dans le banc. Tout le monde veut commencer grand. Personne ne veut être petit à l'église. Tout le monde veut être grand. À l'église, on enseigne que la grandeur. Beaucoup de grandeur. C'est bien, mais tout le monde ne sera pas grand. Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jean-Baptiste n'est pas monté au 3e ciel. Mais Jean-Baptiste est plus grand dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Il a dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. Avant d'aller au 3e ciel, il faut enlever le péché. Il faut enlever le péché. Frères et sœurs, il dit, c'est lui qui est fidèle dans de moindres choses. Les gens ne veulent pas faire des tâches bizarres. Tout le monde à l'église veut prêcher. Tout le monde à l'église veut être devant. Personne ne veut être derrière. Personne ne veut laver la toilette. Personne ne veut être humble. Ma soeur, fais ça à l'église. Non. Quelqu'un a dit, ma femme prêchait. Ils l'ont mis dans le protocole. Laisse-la dans le protocole. Si Dieu l'appelait à prêcher, elle finira par être devant. Alléluia. Lorsqu'on te met dans les moindres choses, Dieu te prépare des grandes choses. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Lorsque Ruth, elle est rentrée dans le champ de Boaz, elle n'a pas commencé devant. Elle a trouvé des gens qui étaient derrière elle. Elle glanait, elle glanait, elle glanait, elle ramassait, elle ramassait. Elle a montré sa fidélité. Elle est partie. La mini va encore jusqu'à diriger tous les hommes qui étaient là avant elle. Alléluia. Toi, tu veux avoir déjà une grande option, des grandes foules. Non. Si tu n'as pas le brisement, tu vas tuer les gens. Alléluia. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas détruire l'église. Alléluia. Tu veux commencer à prophétiser, tu veux tout dire. Non. Alléluia. C'est lui qui est fidèle à de moindres choses. Dieu te confie. Alléluia. Des personnes dans un département. Prends soin.
Dieu te confie le protocole. Gère bien. Toi, tu attends d'avoir que l'église soit pleine, que tu sois le chef du protocole. C'est moi le chef du protocole. C'est moi le secrétaire de l'église. Le secrétaire de l'église. Tu n'auras rien. Alléluia. Ne perds pas ce commandement. Les gens qui obéissent le Seigneur dans des moindres choses. Le Seigneur t'a dit, fais ça, des choses simples. Tu obéis. Tu ne cherches pas. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu veut le faire abandonner. Dieu aime des personnes dans des petits détails, des petites choses. Donne-moi la main bien. Et dit, c'est lui qui est fidèle dans des moindres choses et aussi dans des grandes choses. Si une personne, tu lui confies 5 € et te bouffe les 5 €, sache que tu vas te bouffer 1000 €. Donne-moi la main bien. Si une personne ne t'écoute pas aujourd'hui, demain ne t'écoutera pas. Alléluia. Il dit, c'est lui qui est fidèle dans des moindres choses. Il y a des gens qui veulent commencer du commerce avec 1000 €. Le business, tu veux déjà avoir 1000 €, Père. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi 5000 € pour démarrer cette affaire au pays. Non. Tu peux commencer petit. Donne-moi une amène bien. Tu peux commencer petit. Non, je dois aller en Turquie. Tu veux toujours grand. Seigneur, je veux une grande maison. Big house. Big church. Tout le monde maintenant veut construire de grandes églises. Tout le monde est à la course de grandes églises. C'est bien. Personne ne veut avoir une petite église. Alléluia. Tous les pasteurs, il y avait un pasteur en Angleterre. Il prêchait à une famille. Il était fatigué. Il a fermé l'église. Il est parti voir un autre pasteur. Bon, je viens avec vous, j'ai fermé là-bas. Il n'est pas fidèle. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait donner la plus grande prédication sur l'adoration à une seule personne. Alléluia. Jean chapitre 4, l'adoration, l'enseignement sur l'adoration. Jésus a donné à une seule personne. Il pouvait aussi mieux prêcher aux foules. Toi, tu pries bien quand il y a beaucoup de gens. Papa, alléluia, alléluia. Quand vous êtes deux, tu devais mieux. On ne t'entend pas. Ta voix, tu avales ta langue. Alléluia. Donne-moi la main bien. Amen. Et d'autres même, tu pries quand tu manges bien. On entend ta voix. Quand il y a des personnes qui viennent dans l'église, Seigneur, Seigneur, comme ça les gens vont voir que tu pries bien. Non. Alléluia. Qui est personne ou pas, prêche. Alléluia. Alléluia. Moi je prêche. Que tu sois une personne, 1000 personnes, je te prêche de tout mon cœur. Je te prêche de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que tu es une âme candidate à aller au ciel. Alléluia. C'est lui qui est fidèle dans des moindres choses. Il sera fidèle à de grandes choses. Si quelqu'un commence à te voler, quand tu es comme ça, tu vas monter te voler. Quand tu auras beaucoup d'argent, il va te faire tomber la boutique. Ne le confie rien. Alléluia. Si ton frère au pays, tu l'envoies 50 $, il te vole. Ne le confie pas 100, il va tout bouffer. Alléluia. Donne-moi la main bien. Alléluia. Les frères à l'église, tu lui confies une petite tâche, il commence à bouder. Quand tu vas vouloir le poser, le faire passer ministre, il va te bouder toute sa vie. Alléluia. Judas a commencé à voler dans la caisse. Petit à petit, jusqu'à ce que le jour où il a dit non, ça ne suffit pas. Bon, je dois vendre Jésus. Tout le monde amène bien. Pourquoi? Il a commencé petit, il a volé, dit bon, ici il y en a que 5 dans la caisse pour aller. Je vais aller là-bas, je vais le vendre à 30, je prends tout. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Frères et sœurs, tu dois apprendre la fidélité dans de moindres choses. Alléluia. Quand les gens ne connaissent pas ton nom, quand les situations sont compliquées, tu es dans le secret, tu es obéissant au Seigneur, tu es dans le secret, tu adores le Seigneur. Les jours où on amènera la caméra, l'effet de la caméra ne touchera pas ton âme. Pourquoi? Parce que tu es déjà brisé, archi brisé. Alléluia. Il y a des personnes qui sont ici. Si on te confie 100 000 €, tu changes même le langage. Vous voulez combien? C'est rien pour moi. Combien? 10 000. Je vous ai fait 20 000. Pourquoi? Les feuilles qui ont marqué billet a changé même ton langage. Le langage spirituel est parti.
bien. Il y a certaines personnes dans son compte, s'il rentre 20 000 euros, vous voyez, il a les dents dehors comme ça. Je me souviens quand on était jeune en Angola, on avait une boisson qu'on appelait Sumo, elle était chère. Alors pour s'inventer, on était jeunes, on achetait ça. Il y avait d'autres choses. Pour boire la boisson, on faisait comme ça. Et les autres avaient des petites boissons moins chères. On faisait ça. On disait que nous on est déjà grands, mais on n'était pas grands. Il y a des gens qui se voient déjà grands. Alléluia. Dieu ne te confiera jamais même les dons les plus puissants. Dieu ne peut pas te le confier. Amen. Dieu te confie simplement la prière. Il t'a confié la prière, incapable de prier correctement. Comment va te confier le don de prophétie? Alléluia. Les paroles de connaissance. Où tu vois, tu dis des choses cachées des gens. C'est pour ça que tu vois beaucoup les orgueilleux. Quand il donne des paroles de connaissance, mets-la ci là-bas, mets-la là-bas, mets-la là-bas. Il va et tourne un peu. Et reviens. Reviens un peu. Oh Seigneur, je vois. Mon esprit voit. Mon esprit voit. Quand il était petit, il n'a jamais été fidèle au Seigneur. Il n'a pas cultivé l'attitude d'humilité. Amen. Alléluia. On prend une Ferrari qui vaut 350 000 euros. On te la donne. Frères et sœurs, aujourd'hui l'évangile est venu un évangile bizarre. Un prophète quelque part, sa femme, il prend des millions de naira. Ils viennent à l'église, ils donnent ça et la femme tombe devant l'argent. Ah! Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, ça te fait de bien de regarder ça. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Elle pleure, elle se tourne là. Ça veut dire, quand on avait confié les moindres choses, et ses yeux étaient déjà tournés. On l'a confié les gars avec tous les caméras. J'ai rien dit. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ma soeur, regarde-moi s'il vous plaît. Si on te confie l'église avec 1000 personnes, comment tu vas être? C'est pour ça que tu vois beaucoup de pasteurs. Ils ont 4 secrétaires. Alléluia. Une personne, 5 secrétaires. 3 frères qui amènent les valises. Ah, frère. Que Dieu nous change. Que Dieu te garde fidèle. Même quand tu monteras. Alléluia. Garde un cœur d'adorateur comme David. Ah. Frères et sœurs. Le David, lorsqu'il était en train de prendre les brebis de son père, il adorait. Quand il est devenu trône, il a écrit le psaume. Pourquoi? Il n'était pas affecté par la richesse. Alléluia. Il n'était pas affecté. Toi, on prend une Ferrari toute neuve, on te donne. Dimanche prochain, tu n'es plus là. Tu vas aller chercher tes anciennes copines que tu as connues quand tu étais arrivé. Tu vas les appeler à provoquer les rendez-vous, non pas pour te voir le temps, mais pour voir ta bénédiction. Alléluia. Les gens qui affichent sur Facebook leur maison, leur bénédiction, c'est des bébés spirituels. C'est des bébés spirituels. Même des grands riches ne font pas ça. Des grands riches n'affichent pas leurs biens. Alléluia. Notre culture africaine n'est pas bonne. Alléluia. Lorsque quelqu'un commence à avoir des moyens, tu vas avoir de grosses montres, de grosses bagues. Et le signe extérieur de la richesse en Afrique, le ventre. Alléluia, regarde-moi. Le ventre, ça c'est courbé maintenant, ici c'est comme ça. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. Il sera fidèle dans les grandes choses. Alléluia. Un chantre qui est fidèle dans le Seigneur, quand le Seigneur dit je ne veux pas ça, il a toujours obéi. Même quand il monte, il sera comme ça. Aujourd'hui, nous voyons des histoires. Une chanteuse, elle sort de la maternité, elle sort de l'avion. Avec son mari, vous présentez le bébé, vous jouez. Ah! Tu la connais, je ne vais pas dire son nom. Et toi, tu dis, et tu mets aussi ton commentaire. Oh, God is beautiful. God is beautiful. Non! Donnez-moi un amen bien. On dit,
C'est lui qui est injuste dans des moindres choses. Alléluia. Il y a deux catégories de gens dans l'église. Il y a des personnes, frères et sœurs, pour des petites choses à l'église, il peut créer un scandale. On fait une agapé. Il voulait un fanta. Alléluia. On dit le fanta est fini. On le donne de l'eau. Il a ça mal dans son cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. La sœur là, j'ai demandé un fanta. Elle m'a donné de l'eau. J'ai demandé du poisson. Ils m'ont donné ça. Pour des moindres choses. Tu es injuste. On ne peut pas te confier de grandes richesses. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je transpire. Ah, gloire à Dieu. Amen. Tu vois comme je te prêche. De tout mon cœur, je te prêche. Amen. Alléluia. Il faut que même toi, quand tu sers ici le Seigneur, tu te donnes au maximum. Chante pour Dieu. Déjà, tu n'es même pas fidèle à ton chant. Alléluia. Alléluia. Déjà dans ton chant, on ne sent pas déjà que tu es fidèle. Ta voix, on est de la sortir pour le Seigneur à 100% qui t'a donné, tu gardes ta voix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jean chapitre 13 verset 15. Le temps va vite, le temps va tellement vite. Jean 13 verset 15. Merci. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme vous aussi, comme je vous ai fait. Amen. Quand tu lis le premier verset, on parle de Jésus va laver les pieds des disciples. Alléluia. On parle le Seigneur, il fait des choses moindres. Est-ce que le Seigneur était obligé de laver leurs pieds? Alléluia. Non. Alléluia. Mais le Seigneur, même les tâches moindres, il pouvait le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait cette nature, il avait cette fidélité dans de moindres choses. Alléluia. Amen. Toi, quand on te dit, tu vas laver la toilette, frère, il y a des gens, il m'a vexé, il n'a pas vu mon niveau. Arrêtez ça, frères et sœurs. Tu n'es pas le président de la République. Alléluia. Amen. Si tu es le président, va t'honorer. Tu es un frère. Il y avait un président. Quelque part, dans un pays d'Afrique, il était diacre. Quand il y avait le moment de donner les offrandes, le président prenait le panier, il faisait le tour. Waouh! Pourquoi? Avant qu'il soit président, dans les moindres choses, il était déjà fidèle. Et quand il est devenu grand, il a gardé le même cœur. Alléluia! Vous avez dans certaines églises des entrepreneurs, des hommes qui sont élevés, mais ils restent humbles. Ils restent des personnes, des petites tâches le font. Aujourd'hui, les gens, ils veulent toujours des grandes choses. Toujours. Toujours être élevé. Toujours avoir une influence. Toujours. C'est toi qui parles mieux le français. C'est toi qui parles mieux l'anglais. C'est toi qui es bien placé. C'est toi qui corriges les fautes en anglais. Tu es toujours au... Non. Alléluia. Sois fidèle dans des moindres choses. Alléluia. Cet esprit-là, que Dieu te le donne. Alléluia. Cet esprit-là, que Dieu te le donne. Frères et sœurs, ce que je suis en train de te donner, c'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Il y avait un homme dans Acte 8, un magicien. Alléluia. Amen. Il a vu les apôtres opérer dans une grande dimension. Il voulait cette dimension-là, sans que dans son cœur ait un changement radical. Pour accepter des moindres choses, d'être fidèle à des petites choses, il faut un travail du cœur. Parce que si ton cœur est orgueilleux, si ton cœur n'accepte pas qu'on puisse, des fois Dieu va te tester même contre grave. Comment tu vas faire? On te salue, on dit que frère interne, il est comme ça, sœur interne, tu es comme ça, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas les envoyer fire, fire, fire. Aujourd'hui, tout le monde a le feu. Dieu va te faire une prière de feu, une prière de combat. Frère, il y a certaines choses. Dieu veut que nous commençons petit. Tu imagines, tu as un enfant, tu accouches d'un enfant. Quand il sort de la maternité, dès qu'il sort, il dit bonjour maman, tu vas le jeter. Alors, il dit bonjour maman, tu vas bien dire, ah, il y a une étape.
où l'enfant doit grandir. Et Dieu fait de même. Dieu fait grandir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier. Pourquoi? Parce que même dans des petites choses, tu n'es pas fidèle. Il voit ton cœur. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son? Frères et sœurs, il voit ton cœur n'est pas fidèle. Merci. Il voit ton cœur n'est pas fidèle. Es-tu vraiment fidèle dans les petites choses? Si pour voir quelqu'un fidèle dans les petites choses, tu ne confies une petite tâche, tu vas voir comment il va le faire. S'il met son cœur, s'il garde cela, s'il fait cela comme pour lui, tu vois que cette personne est fidèle. Mais il y a des gens, ils veulent déjà des grandes choses. Alléluia. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, frères et sœurs, avant de demander la France, que Dieu te donne déjà ton quartier et te donne Toulouse, tu veux demander la France, tu vas commencer à parler aux députés, passer à la télévision, tu ne sais pas bien parler, tu ne te maîtrises pas. C'est pour ça que nous avons beaucoup de dégâts dans le ministère. Alléluia. Les gens qui font la prière touchent même les parties intimes des femmes. Pourquoi? Parce que déjà, dans des petites choses, ils n'ont pas obéi au Seigneur. Ma soeur, c'est important. Être fidèle dans des petites choses. Dieu te confie une vie d'une personne que tu dois prier pour lui. Une personne, tu pries, tu gères, tu t'appliques. Tu t'appliques, tu sais, bon, c'est bien, bon, je vais le confier 5 maintenant. Il va aller. Je n'ai pas envie de lire dans Matthieu 25. Lorsque le Seigneur a confié à ces 3 personnes le travail, l'autre l'a confié 5, l'autre 3, l'autre 1. L'autre est parti vite, il est resté fidèle, mais il dit non, je dois faire grandir ça. Aujourd'hui, les gens demandent, même quand tu pries, fais l'analyse de ta prière. Des fois, Dieu ne veut pas te donner, non pas parce qu'il ne veut pas, il sent que même dans ça, tu n'es pas fidèle. Si tu donnes une grande chose, comment tu vas faire? T'imagines, tu reçois une grande onction de la prophétie. Frère, comment tu vas faire? Si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas se perdre. C'est ça que nous avons des gens qui sont perdus dans l'église. Sois fidèle à des petites choses. Dieu te confie un petit appartement pour l'instant. Dis-lui merci. Dieu te confie un peu plus grand. Dis-lui merci. Demain, Dieu va te confier ta propre chose. Dieu te met à travailler quelque part. Sois fidèle. Ne vois pas que la moindre chose va te tuer. Imagine David. Ses frères étaient à la maison. Ses frères avaient la liberté. Mais lui, Dieu dit non. Toi, il faut aller prendre soin de brebis. Reste là-bas. Là où il y a les dangers. Et qu'est-ce qu'il a fait David? Il a dit papa je vais. Il est parti. Alléluia. Regarde Joseph. L'homme des grands rêves. L'homme qui a vu des choses incroyables. Son père lui dit, prends la nourriture. Va apporter à tes frères. J'aime cette histoire. La Bible dit Joseph, lorsqu'il est parti, ils l'ont confié la nourriture. Ah, j'ai pas envie de sortir de mon message, mais je vais t'amener quelque chose. Ils ont confié la nourriture pour ses frères. Oh, suis-moi bien. Ses frères ne l'aimaient pas. Joseph n'a pas pris le poison pour mettre dedans. Alléluia. Or, Jacob est l'image de Dieu. Qu'il confie à Joseph, son fils, l'image de Christ, la parole pour aller nourrir le monde. Joseph va dans le lieu où l'on dit d'aller. Et il va là-bas. Là-bas, il arrive. Ses frères étaient là-bas. Dieu, comme il est bon, il met un ange qui voit la direction où ses frères vont aller. Mais lui, il vient fatigué du chemin. La Bible ne dit pas la distance, mais on peut calculer. Alors, il vient. Ses frères ne sont pas là. Il prend tellement soin de la nourriture qu'ils l'ont donnée. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé, il attendait Joseph afin de les conduire là où est son frère. Ses frères étaient à Jordan. Pourquoi? Dieu a vu qu'il était fidèle. Il n'a pas jeté la nourriture. Alléluia. Dieu amènera des gens vers toi lorsque tu resteras fidèle dans des moindres choses. Avant de te confier la gouvernance de l'Égypte, garde la parole que Dieu t'a confiée entre tes mains. Alléluia. Avant de te confier, alléluia, les prisonniers qui sont en Égypte, il a gardé la nourriture. Alléluia. Et l'homme le dit,
j'ai entendu dire qu'il partait à Josué. Alléluia. Ah, il y a des choses à dire. Pour ceux qui sont fidèles dans des moindres choses, Dieu permettra, alléluia, que ta marche se fasse monter toujours quelqu'un qui va te conduire. Même si tu voulais te garer, tu auras le Saint-Esprit qui te ramènera dans le chemin. Tu auras le Saint-Esprit pour te conduire. Amen. Oh frères et sœurs, tu attends déjà qu'on te confie déjà les grandes choses. Non, sois fidèle à les petites choses. Quand on te dit ma sœur, prie fidèlement. Alléluia. Sois toujours, mets ton maximum dans ce qu'on te confie. Si on te dit de ranger les chaises, range-les bien. Quand je priais dans une église quelque part, j'arrivais, j'ai rangé toutes les chaises, je mettais les micros, j'ai quasiment tout fait à l'église. J'ai balayé, j'ai rangé les micros, j'ai branché, j'ai quasiment tout fait, moi. Toi, tu viens à l'église. J'étais une servante dans une église là-bas. Je suis servante, prophétesse, évangéliste. Si on te met même derrière là-bas, ils ne m'ont pas bien reçu dans cette église-là. Ils ne m'ont pas présenté correctement. Ils n'ont pas dit tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Non. Il y a un pasteur au Canada. Il arrive au Canada, il dit non, moi, je me cache. Vous savez où ça s'y est? L'église, il y avait beaucoup de gens. Lui, il allait au bout, se cacher. Il n'aimait pas. Il voulait toujours, quand il y avait les meilleures chaises, il donnait aux autres. Mais Dieu, comme il voyait cet homme, son cœur, un jour, il vit un prédicateur de quelque part. Pendant qu'il prêche, il voit en esprit cet homme, dans la présence du Seigneur, en train de prêcher. Il dit, allez me chercher le pasteur qui est caché là-bas. Toi, tu aimes toujours, même quand tu vas dans un mariage. Tu regardes ton invitation. À cette place qu'ils m'ont donnée. Pas normal, moi, on me met dans cette place. Pourquoi ils vont me mettre ici? Alléluia. T'as vu, ils ne m'ont pas considéré. Frères et sœurs, Joseph a gardé la nourriture de toutes ses forces. Alléluia. Il était fidèle avec la nourriture de ses frères. Quand d'autres personnes même, on te confie de faire la nourriture pour l'église. Ah, qui va manger le pasteur? Bon, je vais mettre beaucoup de sel, Comment on va te confier de faire la nourriture de 100 personnes? Donne-moi un amen bien. Alors, Joseph a pris la nourriture. Il a pris soin, bien comme il faut. Il n'a pas fait tomber. D'autres même, oh, pendant mon chemin, j'ai fait tomber ça. Vous savez, d'autres te confient, ton frère, ta soeur, et te confie une affaire. Tu vas escroquer encore ta soeur. Oh, vous savez cette affaire-là, tu viens manger encore son argent. Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. S'il y a des choses spirituelles, Dieu ne sent que ton poids n'est pas élevé. Il ne te confiera pas des choses matérielles. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On va courir derrière le temps. Sixième, merci, il y a des gens qui suivent. Sixième commandement, servir Dieu dans la fidélité. Servir Dieu dans la fidélité. Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Josué, s'il vous plaît, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servent vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habiterez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ah, il y a des choses à dire. Que Dieu me donne des mots. Regardez. Frères et sœurs, je viens auparavant de te parler de prendre soin des petites choses. Ici, le Seigneur te donne un commandement important. Que beaucoup de gens d'église, c'est de servir Dieu dans la fidélité. Beaucoup commencent bien, mais finissent mal. Beaucoup commencent bien, mais au milieu, ils abandonnent. Es-tu une servante, un serviteur de Dieu fidèle? Quand je parle de servir Dieu, il y a beaucoup de domaines où on sert Dieu. Dans la prière, on peut servir Dieu dans l'intercession, dans une prière cachée. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Josué appelle
donne le peuple, il leur dit, choisissez aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles à le service divin. Suis-moi. Tu es ici à l'église. On prie pour toi ici. Tu es servante ici. Tu fais ici quelques années. Ça ne te va pas selon toi, tes humeurs. Tu changes. Tu vas dans une autre église. Là-bas, au lieu de t'asseoir, oh je suis servante, on te remet là-bas. Tu quittes là-bas, tu vas à un autre endroit. Alléluia. Tu n'es pas serviteur fidèle. Alléluia. Jésus notre Seigneur est resté fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Qui est le serviteur fidèle? Et c'est lui qui reste attaché au commandement du maître. Quand Jésus te dit va à droite, va à droite. Quand Jésus te dit prêche le péché, on t'invite quelque part. Jésus te dit va prêcher le péché là-bas. Tu arrives là-bas, ne change pas le message, ne prêche pas l'amour. Ils t'ont dit le péché. Il y avait des prédicateurs, ils étaient fidèles. Dieu les a donné un message de la repentance. Fur des années, il a commencé à diluer son message. Alléluia. Reste un serviteur fidèle, une servante fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Quand tu vois un militaire, alléluia, il meurt dans le front, ça c'est un vrai militaire. Aujourd'hui nous avons beaucoup de militaires qui aiment beaucoup l'Instagram, des serviteurs Instagram. Tous les jours, il est obligé de poster une photo. Il ne prend jamais le temps de se cacher pour chercher Dieu. Tout le temps sous la toile, tous les dimanches. Oh, que Dieu élève les enfants ici, que je m'assoie un peu, qu'ils entendent aussi la grâce des autres. Alléluia. Les gens ne sont plus fidèles à le service divin. Les gens ne sont plus fidèles. Tu as commencé pasteur, tu as vu que maintenant c'est le prophétisme qui donne, tu veux rentrer dans le prophétisme, Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Alléluia. Il y a un temps, il y avait un temps apostolique. Maintenant, tu vas commencer à chercher des messages apostoliques. Tu n'es pas apôtre. Laisse les apôtres. Alléluia. Oh, il y a des gens maintenant. Il a été consacré. Alléluia. Pasteur. Maintenant, il a vu, bon, pasteur, c'est trop léger. Docteur. Appelez-moi docteur. Appelez-moi docteur. Tu n'as pas un message de docteur. La doctrine, tu ne la connais pas. Donne-moi la main bien. Amen. Les gens qui changent. Bon, je suis ministre, chantre, gospel. 2 ans, 3 ans. Ah, tu vois que tu commences à faire comprendre les Écritures. Tu vas voir un pasteur. J'ai vu le Seigneur. Je prêchais des foules. Bon, c'est pas grave. Je te consacre, pasteur. Maintenant, c'est chanter, chantre, gospel, pasteur. Oh! Alléluia. Tu n'es pas fidèle dans ton service. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher beaucoup de casquettes. Alléluia. Dans la médecine, il y a un domaine qu'on appelle médecin généraliste. Mais il y a aussi des domaines. Médecin de l'opération. Médecin est spécialisé dans ça. Chacun dans son couloir. Oh non, moi je touche partout. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Alléluia. Moi je touche partout. Non, il n'y a pas de touche partout. Alléluia. Il n'y a pas de touche partout. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Maintenant, pour ajouter, pour combler le comble, pasteur business class, je donne les cours comment être un économiste. Ah, maintenant ce n'est plus pasteur, maintenant c'est devenu économiste. Et les frères qui sont économistes à l'église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même dans le boulot, tu prends le boulot. Amen. Alléluia. Tu prends même leur boulot. Les frères n'ont plus le boulot. Maintenant le pasteur il donne jeudi. Enseignement, gérer les finances et les entreprises. Alléluia. Il va sur Google. Alléluia. Il n'a pas fait les études de l'économie, calculer le coût, rien. Il a mis simplement, il prend le verset. Lorsqu'on veut bâtir une maison, il prend le calcul. Il jette ce verset. Il navigue, il se perd. Et le frère qui a fait l'économie, il est assis dans la rage. Bon, il ne peut rien faire. Hein? Donne-moi la main bien. Je vais te parler. Alléluia. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Alléluia. Oui, tu peux être pasteur, prophétiser, oui. Alléluia. Mais laisse chacun dans son domaine. Maintenant, tous les domaines, ils touchent. Alléluia. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, tous les cinq. Il a toutes les
Et à un moment donné, il enlève, il a la casquette apôtre. Et à un moment donné, c'est le prophète de l'église. Je rentre à ta maison, mon esprit va dans ta cuisine. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas, l'esprit dans la cuisine? Donne-moi la même bien, je vais te parler. Alléluia. Et l'église, Daddy, je rentre dans ta cuisine. Bon, tu es dans ma cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le poulet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la chicken, il y a quoi? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, reste fidèle à ton appel. Sers Dieu fidèlement. Alléluia. Il t'a appelé pasteur, reste pasteur. Alléluia. Bien sûr, il y a des exceptions. Des personnes que Dieu peut donner une certaine capacité, mais pas tous. Maintenant, tous les chantres sont devenus des pasteurs. Tous sont des pasteurs. Vous croyez que tous sont appelés pasteurs? Non, certains oui. Maintenant, tous des pasteurs. Maintenant, on n'a plus de chantres. On n'a plus de chantres. On n'a que les pasteurs. Pasteur chante, pasteur chante, pasteur chante. Non. Et donc, ils ne savent pas enseigner. Reste fidèle dans le service divin. Ne change pas. Oh non, quelle est la vogue maintenant? Bon, la vogue maintenant, c'est l'enseignement de la délivrance. Bon, allez, je chante. Non, non. Reste fidèle. Le message que Dieu t'a donné, reste fidèle. Ne change pas en fonction de moi, ni de saison. Les gens changent beaucoup. Écoute des prédicateurs qui sont restés fidèles dans le service de Dieu. Il y a 10 ans, il avait le même message. Tu le suis aujourd'hui. Il peut évoluer dans la connaissance, mais sa base, c'est toujours le même message. Mais tu vas voir, à la base, il était autrement. Quand tu l'écoutes, tu dis, oh, ils me l'ont changé, oh. C'est le plus lui, oh. Amen, oh. Tu dis, oh. Tu dis, Daddy, oh. Tu vas voir ces cassettes avant, oh. Amen. Il n'est pas resté fidèle dans le service divin. Et comme les gens aiment la galerie, oh papa, oh. Non, il s'est égaré. Il n'est plus fidèle. Il n'est plus fidèle. Il y a des pasteurs aujourd'hui pour prêcher. Ils doivent cajoler les fidèles. Oh, restez. Non. Prêche l'évangile. Prêche le péché. Il prend pas. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Je ne changerai jamais mon message pour te faire plaisir. Alléluia. Oui, abandonne le péché. On sait qu'ici on dit c'est le seul célibataire. Dans quelque part, tu prends des bisous, tu prends des bisous, tu prends des bisous. Ici après tu vas à l'église. Oh pasteur, pasteur, non, change, change, change. Amen. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour te caresser, pour te faire du bien. Alléluia. À l'église, on vient pour être opéré, on te opère, on enlève le péché et on te ferme. Amen. Alléluia. Il y a certaines églises, tout est moi, on ne parle plus du péché. On parle que des choses inutiles. Comme si tous qui sont à l'église, c'est des saints. Il y a des bandits, des voleurs là-bas, les escrocs, tous ils sont là assis. Mais le message qu'on leur donne, ce n'est pas bon message. Quand tu as quelqu'un à la maison, tu donnes tous les jours du riz le matin, le riz à midi, le riz le soir, délivrance le matin, délivrance à midi, délivrance le soir, délivrance après-midi, délivrance. Les gens, ils vont avoir des complications spirituelles. Quand tu lui prends cette chose, il n'aime pas. Parce qu'il veut tout le temps entendre parler de féticheurs, de démons. Il veut tout le temps parler des liens, des blocages. Oui, la Bible parle de délivrance. Mais ce n'est pas une doctrine. Tous les dimanches, je vous parle que de ça. Non. Alléluia, donne-moi un amen bien. Amen. Reste fidèle. Alléluia. On reste fidèle. Et même il y a d'autres enfants de Dieu. Tellement tout le monde va sur YouTube. Toi, tu es devenu maintenant mendiant de prière. Tu appelles tel prophète prière. Tu appelles là-bas mendiant des prophètes, mendiant de prière. Alléluia. Daddy, pray for me. Tu appelles un autre qui est aux États-Unis. Tu appelles un autre mendiant de prière. Reste fidèle. Lis la Bible. Gêne. Oui, tu peux demander la prière. Oui. Reste constant dans le service divin. Tu es à l'église. On t'a confié une tâche. Fais ta tâche bien. Ne change pas. N'invente pas. Si Dieu ne t'a rien révélé, ne rentre pas maintenant dans les paroles de connaissance. Tu vas fouiller la vie d'une sainte. Oh, le temps me manque. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste, s'il vous plaît. 9, verset 10.
Merci Seigneur. On est bon? Voilà, regardez. Tout ce que ta main trouve à faire, fais avec ta force. Fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Regarde. Ça, c'est une parole du Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire. Je vais parler aux fainéants. Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu fainéant. Il y a des gens, oh non, je suis bloqué par cette situation, j'attends. Non. Tu peux écrire tes projets sur un cahier. Tu peux commencer à écrire un projet. Tu ne fais rien. Alors, tu te lèves le matin, tu pries un peu, tu rentres sur YouTube, toute la journée, tes yeux ont mal. Regardez la vie des autres. Alléluia. Écris aussi ton histoire. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire, fais aussi ton histoire. Si tu ne peux pas devenir Déborah, alléluia, deviens Marie de Magdala. Alléluia. Si tu ne peux pas devenir Jérémie, deviens, alléluia, Jonas ou Jephthé. Alléluia. Toi, tu es tout le temps, il n'y a rien à faire. Qui dit il n'y a rien à faire? Les gens viennent à l'église, il n'y a rien à faire. Souvent chez moi, les enfants savent. Quand ils me disent, papa, il n'y a rien à faire, je te trouve du travail. Mon collègue au travail, il sait. Oh, il n'y a rien à faire, je te trouve du travail. Tout ce que ta main trouve à faire, fais quelque chose. Tu es à la maison, tu fais que dormir. Après, tu vas grossir, tu deviens fatigué. Tu dors beaucoup même. Tu dors trop. Il ne faut pas trop dormir. Alléluia. Tu dois prier, lire la Bible. Il y a des gens, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'il y a à faire, avec tous les âmes qui sont dans le monde, tu me dis, il n'y a rien à faire, papa. Oh! À l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oh non! Moi, j'avais fait, j'avais échoué. Frères et sœurs, je vais te donner le témoignage de quelqu'un que je connais. La personne a passé le permis, il a raté la conduite pendant 10 fois. Il n'a jamais arrêté. Il a eu son permis à la 15e fois. Alléluia. Il était déterminé jusqu'à ce que j'ai mon permis. Mais toi, depuis que tu as été déçu avant là-bas, maintenant tu marches avec la blessure dans le cœur. Jésus qui a ressuscité, il n'a pas resté avec la blessure de la croix. Alléluia. Il a donné son sang, Père. Il a fait le sacrifice. Il a dit, nouvelle ère commence. Le Saint-Esprit viendra. Vous serez mes témoins. Oublie tes blessures. Amen. Toi, tu es toujours dans le passé. Tu as vu les paroles qu'il m'a dit. Tu as vu ce qu'il m'a fait. Tu es bloqué. Tu n'es plus motivé. Mes frères et sœurs, arrêtez d'avoir une foi que tu es toujours dans le dégoût. Non. Profite même des instants que Dieu te donne. Fais quelque chose. On ne voit plus tes dents. Tu ne rigoles plus. Tu es tout le temps comme ça. Ça va ma sœur? Non. J'ai des combats. J'ai des combats. Oh! Tout un combat. Tout un combat. Même quand tu manges avec tes enfants. Tout un triste. Tu n'as même pas de joie. Ah! Frères et sœurs, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que dans le séjour des morts, tu ne vas rien faire. Tu es chez toi, tu n'as rien à faire. Commence à louer Dieu. Commence à, va voir les prédications du pasteur José. Ah, le pasteur a prêché comme ça. Prie, le Seigneur va te révéler ce que je n'ai pas dit. Il te donnera à toi. Tu écris aussi ta prédication. Alléluia. Toi non. Toi non. Ah, les temps sont difficiles. Hein? Moi, je n'aime pas les gens qui sont tout le temps découragés. J'aime pas. J'aime pas les gens découragés. Il y a dans le ministère, il y a 3 choses que j'aime pas. J'aime pas les amis pasteurs incrédules. J'aime pas les amis pasteurs escrocs. J'aime pas les pasteurs amis qui ne croient pas au miracle surnaturel. J'aime pas. Alléluia. Sois avec des personnes qui vont booster ta foi. Des personnes qui vont te pousser, ma soeur. Tu as des capacités, tu peux travailler. Alléluia. La foi ne t'empêche pas de travailler. La foi te pousse même à travailler. Daniel était gouverneur, mais il faisait sa prière 3 fois par jour. Mais toi, pendant que tu pries beaucoup, tu pries beaucoup, hein? Mais tu fais rien. Ce n'est pas bon. Lis des livres. Des livres qui te poussent que ta foi grandisse. Je lis beaucoup. Il faut lire. Si tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'université, lis. Paye le prix des livres d'apprendre. Oh non, toi tu non. Oh non. J'attends quand le Seigneur fera non. Il y a un temps de préparation. Amen. David, ils l'ont préparé dans le secret. Et Dieu t'a mis devant. Toi, tu attends le moment, tu n'es même pas prêt. Que Dieu te jette. Tu feras des dégâts à la société. C'est pour ça que tu vois certains pasteurs font des dégâts. Alléluia.
travail, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne te décourage pas. Tu as échoué avant, tu peux recommencer. Tu as un Dieu qui est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi tu as peur? Tu ne mourras pas. Fais-le. Si dans ton projet, Dieu t'avait dit que tu devais faire des choses, fais-le. Tu avances, mais tu fais des choses. Mais tout en donnant gloire au Seigneur. Alléluia. Toi, tu es découragé. Combien? 100 euros. Papa, oh, ma vie ne changera pas. Il y a des gens avec 100 euros. Ils achètent des petites choses. Ils commencent à vendre même sur Internet. Toi, non, toi, tu attends d'avoir, oh Père, envoie un ange qui va me donner 5 000 euros. Tu n'auras personne, oh. Personne, oh. Donne-moi la main bien. Tu n'auras personne. Et quand tu vas des autres être béni, occultiste, toucher à la magie. Le jour où tu vas dire bénir l'église, je gêne, je prie. Des fois, je gêne même pour l'église. Samedi, je gêne pour l'église, je gêne. Toi, tu es en train de manger chez toi, moi, tu es en train de gêner. Et de mettre Dieu, mais ouais, tu vois, il a la magie. Ah! Tu sais combien de temps j'ai fait pour préparer ça? Pour prier pour avoir ça? Toi, tu fais rien. Tu fais rien, bon, à l'église, bon. Dimanche prochain. À dimanche prochain, oui, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Dimanche prochain, toute la semaine, tu n'as même pas le temps de méditer la parole, de réviser, de chanter, rien. Tu fais rien. Tu attends dimanche prochain. Et dimanche prochain, plus ça retarde en plus. Ah! Chaque occasion que Dieu te donne, améliore. Quelqu'un qui t'avait écouté il y a 6 mois, quand il t'écoute, oh, il a évolué. Tu ne peux pas évoluer peut-être matériellement, mais spirituellement, tu te grandis. Tu jeûnes, tu pries, tu prends de la vergure spirituelle. C'est comme ça, ça se passe. Toi non, j'ai trop de combats. Toi tu attends le pasteur qui est sur YouTube. Quand il y a 10 000 qui sont dans la prière, toi aussi tu te rends dans la prière. C'est bien, mais ne fais pas que ça. Toi aussi tu peux gêner, tu peux prier. Paye aussi ton prix de ta part. Fais quelque chose. Ma femme elle est là. Avant je ne savais pas bien prêcher jusqu'à aujourd'hui. Mais un jour j'étais là, je dis c'est pas normal. J'ai commencé, je commence à lire la Bible, à gêner, à prier, à demander à Dieu. Et Dieu a commencé à me révéler les choses. Toi non. Toi tu attends le jour qu'on va te dire ma soeur, bon tu vas nous exalter ici. Et tu vas nous exalter. Commence à te préparer. Tu ne sais pas, peut-être il y a une couronne loin qui t'attend. Il y a une connexion qui t'attend devant. Il faut que tu sois prête maintenant. Il y a des personnes que Dieu a préparées pour ta destinée. Tu dois être prêt. Mais tu ne te prépares pas. Au lieu d'apprendre, je disais que je dois me mettre à apprendre l'anglais. Parce que nous aurons le culte anglophone ici. Alléluia. Quelqu'un, je prêche en français, il traduit en anglais. Il faut que tu saches ce qu'il dit. S'il dit des bêtises, comment je vais le reprendre? Voilà. Alléluia. Toi non. Oh, le français, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai la langue déjà de chez moi, ça me suffit. Moïse est rentré dans la maison de Pharaon. Il a pris la science, il a pris la langue, il a pris le coutume, il a pris la manière de manger à table, il a pris la manière de parler. Quand il est parti, Dieu l'a repris. Il est devenu devant Pharaon. Il savait parler, il savait parler, il savait parler. Ah non. J'ai vu une vidéo d'une dame, 15 ans, 20 ans en France. Elle ne connaît, mais elle ne sait même pas bien parler. Elle appelait ma fille. J'appelle ma fille quand même elle me parler. Ah! C'est pas normal. Alléluia. Et elle dit non, je ne vais pas m'intégrer. Tu pries Seigneur, bénis la France. Et toi-même tu ne t'intègres pas à la France. J'aime la France. Que Dieu bénisse la France. Je m'intègre à la France. Mais je garde la parole de Dieu comme ma devise. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire, fais quelque chose. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec ce que tu as. Tu attends, bon, quel est le business que je dois commencer au Nigeria? Bon, là-bas, c'est cher ça. C'est cher ça. Tu peux commencer par des petites choses. Il y a des gens qui vendent du pain. Il y a des gens qui vendent ceci. Tu montes un petit business là-bas. Tu envoies, tu pries Seigneur, qui je peux choisir pour m'aider dans ce business? Toi non, toi tu attends déjà tu attends devant, non, je dois acheter ça. Non. Fais quelque chose. Tu travailles à l'église, tu travailles aussi pour aider tes contemporains. Lorsque tu fais quelque chose qui bénéficie les hommes, c'est que tu es en train de bénéficier à ces hommes là, quelque chose que Dieu t'a donné, Dieu est glorifié dans ça. Amen. Toi non, toi qui as la prière, beaucoup de prières, d'ailleurs beaucoup de jeûnes, c'est bien. Je gêne beaucoup. Cette semaine, je fais que gêner, prier pour l'église. Fais que ça. Alléluia. Fais quelque chose. Alléluia. Donne-moi la main bien, je vais te parler.
Alléluia. Je veux que tu sois transformé. Tout ce que je te prêche ici, si tu appliques, tu seras une femme de prière, quelqu'un de transformé. Quelqu'un de motivé. Il faut dire, mon pasteur, il est motivé. Et toi aussi, sois motivé. Ne sois pas quelqu'un de découragé. Oh, parce que cette situation est bloquée pour l'instant. Même si une situation est bloquée, Dieu ne t'empêche pas de travailler. Abraham, Dieu l'a mis 25 ans pour lui donner Isaac. Mais Abraham travaillait au niveau de sa richesse. Toi, tu pleures beaucoup. Jesus, tu fais que pleurer. Josué a passé toute une journée avec la tête basse. Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi. Alléluia, lève ta tête. Tu pleures trop. Il y a des temps de pleurer. Donne-moi la main bien. Amen. Toi, tu penses que pour toi, l'Europe, elle est amère. Non, elle est bien pour toi. On est arrivé ici pareil que toi. On n'avait rien. Mais il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu aies le courage. Tu n'as pas de courage. Quand tu parles aux gens, alléluia, et ils ont des situations. Toi, tu n'as pas que des situations. Quand les gens t'entendent, celle-là, elle est déterminée. Elle va réussir. Mais quand toi, tu tournes les deux, tu dis, celle-là, elle va échouer. Pourquoi? Parce que déjà, ton discours, c'est un discours de défaite. Tu vas chez quelqu'un. Frère, vous savez des escrocs en Afrique. Hein? Je vais raconter des escrocs à mon pays en Angola. Il y a des escrocs quand ils veulent derrière des femmes. Il va avoir des femmes. Tu travailles, oui. J'habite chez tes parents. Non, j'ai quitté mes parents, j'ai mon appartement. Il n'a rien. Il s'invente de ce qu'il n'a pas. Alors, il refuse d'être une condition négative. Mais toi, tu confesses toujours la défaite. Non. Déclare la bénédiction. J'étais célibataire avec mes amis. Je leur disais, moi, je servirai Dieu, ma femme, mes enfants à l'église. J'ai déclaré, j'étais jeune, c'est arrivé. Ce que je déclare ici arrivera demain. Déclare que toi, tu seras béni. Toi, Dieu fera avec toi. Au travers de toi, les gens resteront fidèles à Jésus. Au travers de toi, les gens aimeront Jésus. Refuse de dire, oh non, moi, si les gens m'adorent Jésus, non. Quand les gens te voient, ils vont revenir au Seigneur. Et déjà quelque chose. Il dit, ta force, tu as besoin d'un... Dieu fait sa part. Mais toi aussi, tu dois faire ta part. Tu pries le matin. Tu n'as pas rangé ton lit. Tu pars toute la journée. Tu ne viendras pas, un ange ne rangera pas ton lit où tu dormiras. Il faut que tu ranges. Il y a ta part. Il y a aussi la part de Dieu. Quelle est ta part? Dieu te dit, reste fidèle. Il donne les éléments. Toi, tu dis, bon, c'est pas grave. Bon, cet enseignement, bon, le pasteur, il n'a pas prêché la fidélité. Il a dit, dimanche passé, la fidélité, les commandements, la prière. Bon, on le sait, la prière, c'est pas grave. On le sait. Au lieu de prendre ça au sérieux, de l'appliquer, non, tu laisses tomber. Mais quelqu'un d'autre, qui a la sensibilité spirituelle, si dans cette saison, Dieu t'appelle à être fidèle, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir devant toi, qui peut t'enlever dans la fidélité de Dieu. Alors accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Voyez, on était à quel point? Je finis pas. Oh, 6, je suis juste au point 6, je n'arrive pas à finir, ça fait déjà 1 heure. Oh, frères et sœurs, gloire ça rend à Dieu. Frères et sœurs, il dit, frères et sœurs, tout ce que ta main trouve à faire, tu dois te lever. Tu dois te lever pour faire. Je vais aller rapidement. Je veux que vous notiez par rapport à servir Dieu. 1 Corinthiens 9, 25 jusqu'à 27. On ne va pas le lire. On va aller rapidement. On va essayer de finir ça. Parce que sinon... 7e commandement. Vois Christ comme modèle de fidélité. Apocalypse 1, verset 5. On va aller rapidement. Apocalypse 1, verset 5, rapidement. 7e commandement. On va y finir aujourd'hui. 7e commandement. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Amen. De la part de Jésus-Christ, on dit, de la part de Jésus-Christ, on dit le témoin fidèle. Amen. On dit témoin fidèle. Alléluia.
Frères et sœurs, chaque fois que tu veux avancer ou progresser dans ta fidélité, le modèle parfait, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est le modèle parfait dans la fidélité, dans la prière. Amen. Dans l'amitié. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Dans le jeûne. Alléluia. Fidélité dans la parole de Dieu. Fidélité, alléluia, dans le pardon. Alléluia. Fidélité dans tous les domaines, dans tous les aspects. Jésus est le fidèle parfait. Alléluia. Tu verras sur la terre, un homme peut être fidèle dans un domaine, mais de l'autre ne l'est pas. Mais Jésus, dans tous les domaines, il est fidèle. Il est fidèle envers sa femme qu'est l'Église. Alléluia. Jésus n'a jamais montré l'infidélité à Dieu ni aux hommes. Donne-moi un amen bien. Amen. Jésus a toujours été fidèle. Ton ami peut être fidèle dans un côté, ta femme, elle restera fidèle à toi. Mais sous certains domaines, alléluia, tu vas voir que non, il y a un problème. Peut-être ta femme, elle t'aime bien, mais peut-être au niveau de la nourriture, de ce côté-là à table, c'est compliqué. Tu as toujours un domaine où il y a une faille. Mais ce que j'aime en Jésus de Nazareth, alléluia, il est fidèle dans tous les domaines. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tout développer. 8e commandement rapidement. Craindre Dieu fidèlement tout le temps. Genèse 39, versets 6 à 13. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Genèse 39, versets 6 à 13. Regardons. Il abandonna au moins de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il y avait avec lui autre sang que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille, beau de figure. 7. Rapidement. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. 8, rapidement. S'il vous plaît, rapidement. Il refusa, il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Il remit entre mes mains tout ce qui lui appartenait. 9. Rapidement, s'il vous plaît. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il m'a rien interdit, excepte toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal? Pécherai-je contre Dieu? 10 jusqu'à 12. Quoiqu'il parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. 11. Ah, gloire à Dieu. Le temps va nous manquer de dire beaucoup de choses. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison, 12 F1. Elle saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Reviens au verset 6. Je veux que tu notes bien. Craindre Dieu fidèlement. Alléluia. Le commandement de la crainte de Dieu. Si je te pose la question, ma sœur, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Jésus? Alléluia. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui est le type de Christ. Joseph, Dieu le place dans une maison où il grandit, où il pousse, il domine la maison. On lui confie les responsabilités. Alléluia. En d'autres termes, Joseph pouvait faire tout ce qu'il veut dans cette maison. La femme de Potiphar, la Bible dit, elle a un regard sur Joseph. Or, la femme de Potiphar représente, alléluia, l'église de Satan.
Alléluia. Je vais répéter. Or, la femme de Potiphar représente l'église de Satan. Alléluia. Représente le péché. Représente les tentations. Représente l'argent facile. Représente, alléluia, l'élévation facile. Comment tu réagis face au péché? Alléluia. Le père de Joseph était resté loin. Sa mère était déjà décédée depuis des années. Tout seul. Alléluia. L'occasion de pécher. Il y a des gens qui sont ici. Vous péchez dans le cachet. Alléluia. En cachette, vous péchez. On sait que tu es un frère célibataire. Tu te masturbes. Alléluia. Tu as des films pornographiques. Tu regardes des choses interdites. Alléluia. On sait que tu es le seul célibataire. Mais tous les soirs, tu fais rentrer un homme dans ton appartement. Alléluia. Comment tu es face au péché? Joseph a eu l'occasion de pécher. Mais il a détecté par le Saint-Esprit. Toi, quand il y a le péché devant toi, oh, c'est pas ma faute. J'ai tombé. Tu as cherché à tomber. Femme mariée au travail, ton chef te propose, on va aller boire au café. Il n'y a pas de gars. Première fois. Deuxième fois, c'est plus le café, c'est le restaurant. Il commence à te toucher la main. Toi aussi, tu laisses. Toi aussi, tu laisses. Toi aussi, tu laisses. Alléluia. Le frère, tu te retrouves au boulot, on te met responsable. Tu as des femmes à côté de toi, des femmes mariées. Avant, c'était le bonjour de loin. Après, bisous, et des accolades. Alléluia. Alléluia. Avant, tu avais même sœur, tu t'habillais décemment. Maintenant, tu t'habilles des jupes qui ici. Ici, tout coupé. Et tu es là dehors. Ah, je crains Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, il y en a plus. Les personnes de celles qui viennent à l'église, décolleté, bien monté là, bien monté ici, tout bien ouvert ici. Et quand tu t'assois devant, le prédicateur regarde tout. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ma soeur, tu peux t'habiller chic, classique, mais avec bien. Nous avons des frères aujourd'hui. C'est bien de prendre soin de ton visage. Trop de poudre. Tu es devenu comme une femme. Alléluia. Et nous avons même des hommes qui ont des rouges à lèvres pour hommes. Les brillants. Bien brillants. C'est trop brillant pour toi. Le péché aujourd'hui, tu mens. Oh, c'est pas bien grave. On délie le péché à l'église. Alléluia. Des personnes qui ne savent pas s'asseoir à l'église. Tu t'assois, tu ouvres tes pieds, tu t'assois mal. Alléluia. Joseph avait l'occasion de tomber dans le péché. Il n'y avait ni son père, ni sa mère. Frères et sœurs, il y a des gens même, quand il y a l'occasion de pécher, tu pêches bien, après tu vas demander pardon, mais tu auras la conséquence. Dieu va te pardonner, mais tu auras la conséquence. David a bien péché, Dieu l'a pardonné, la mort est rentrée dans sa maison. Ne joue pas avec le péché. Crains Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Crains Dieu. Les gens mentent même bien. Aujourd'hui, le mensonge dans l'église est devenu comme de l'eau. Il est en train de mentir son pasteur. Hein? Il ment son pasteur. Il ment ses frères. Il ment. Il n'y a plus de crainte. Tu peux mentir. Le mensonge est devenu une mort dans l'église. Joseph avait l'occasion de bien pécher. Oh là là, il y a des sœurs, quand ils voient un frère à l'église, ils se donnent à lui. Vous n'êtes même pas mariés. On ne vous connaît même pas. Tu te donnes déjà 100%. Je m'offre. Regardez-moi, frères et sœurs. Ne sois pas une sœur facile. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu cherches le mariage, tu vas accepter tout ce qui viendra. Prie tout d'abord. Cherche à connaître son caractère. Alléluia. Il y avait une grande chantre au Nigeria. Un pasteur l'a tué. Alléluia. Il y a des frères qui tuent les femmes. Il y a des femmes qui tuent les frères. Alléluia. Il est à l'église. Il a même la Bible à la maison.
ils consomment le porno. Ils consomment le porno. Et même nos enfants aujourd'hui, c'est des pécheurs, les enfants menteurs. Ils viennent à l'église, ils servent Dieu à l'église, menteurs. Ah, le temps me manque. La Bible dit que Joseph refusa de pécher, refuse de pécher. Ne dis pas non, je suis trop forte, j'ai trop le Saint-Esprit. La Bible dit que Joseph fait partie pour le péché. Alléluia. Il y a des moments où tu dois fuir. Mais ce que j'aime, la Bible dit, alléluia, il a laissé sa tunique. Alléluia. Il a pris sa tunique. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sa tunique. Alléluia. Ils ont pris sa tunique. Ils sont partis avec. La femme a gardé la tunique de Joseph. Il a montré. Voici la preuve. Frères et sœurs, on peut t'accuser, avoir quelque chose de toi. Mais si tu es innocent devant Dieu, il va te restaurer. Ta réputation a été... Ah, il y a des choses à dire. Amen. Oh, ta réputation a été salue. Alléluia. Ils ont gardé quelque chose de toi. Alléluia. Mais le vrai toi, c'est ton témoignage devant le Dieu vivant. Ah, laissez-moi te dire. Alléluia. Ils peuvent montrer ton vêtement partout. Oh, voici la preuve. Voici la preuve. Voici la preuve. Ça, c'est la preuve humaine. Ah, regarde-moi. Ça, c'est la preuve des hommes. Alléluia. C'est que l'homme voit, mais dans le ciel, il n'y a pas de preuve. Dans le ciel, on voit la sainteté. Dans le ciel, on voit une femme qui craint Dieu. Amen. Alléluia. On peut dire, elle là-bas, elle trompe son mari. Elle là-bas, elle fait ceci. Mais le ciel voit une femme sainte. Une femme sainte. Une femme sainte. On va s'arrêter là. 9e commandement. Restez fidèles dans l'adoration. Genèse 22, verset 5. Genèse 22, verset 5. Restez fidèles à l'adoration. Il y a tellement de choses à dire sur l'adoration. Regardons, frères et sœurs. Genèse 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Pour compléter ça, Apocalypse 2, verset 10. Rapidement, après on vient sur Genèse. Rapidement, nous allons finir. Rapidement. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Reviens Genèse 22, verset 5. On va associer avec ça. Oh, que Dieu me donne des mots. Est-ce qu'il y a les adorateurs ici de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a les adoratrices du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a les adorateurs ici? Abraham, le patriarche, le père de la foi, il monte pour aller donner le sacrifice. Il avait les serviteurs. Regarde-moi. Il arrive dans un lieu pour aller adorer. Il part avec le Fils. Dans l'adoration, on va tout seul devant le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui adore Dieu. Il peut être en groupe, mais à un moment donné, il rentre dans la profondeur. Reste fidèle à l'adoration. L'adoration, c'est un modèle de vie. L'adoration où Dieu est au-delà de toutes choses. L'adoration, on magnifie le Seigneur. L'adoration, c'est d'être conscient que la présence de Dieu est plus importante que ses biens. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore le Seigneur? Alléluia. Dans le bus, adore Jésus. Alléluia. Dans la fin, adore
adore le Seigneur. Dans la richesse, adore le Seigneur. Dans la pauvreté, adore le Seigneur. Dans le désert, adore le Seigneur. Dans les difficultés, je l'adore. Alléluia. Abraham dit, restez ici. Moi et le petit, nous allons adorer. Ceux qui adorent, ce n'est pas des serviteurs, c'est des fils. Alléluia. Oh, Abraham est l'image de Dieu. Isaac est l'image du Fils. Alléluia. En Jésus-Christ, alléluia, le premier-né entre les frères. Lui, il est le grand frère. Nous sommes les petits frères. Ah, frères et sœurs, aujourd'hui l'adoration est devenue quelque chose de léger. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est devant Dieu. Alléluia. Il peut passer des heures à parler des œuvres de Dieu. Tu es grand, tu es magnifique. Aucun Dieu comme toi. Tu es le Dieu incomparable. C'est toi que je veux. Mon âme soupire avec toi. Mon âme soupire auprès de toi. Ça, c'est un adorateur. Un adorateur, il ne parle pas des choses de la terre. Un adorateur, il ne parle pas que des biens, mais dit Seigneur, c'est toi qui as libéré Israël. C'est toi qui sauves, c'est toi qui pardonnes, c'est toi le Dieu éternel. Par ta parole, tu as créé le ciel et la terre. C'est pour cela mes mains vont t'acclamer. Je dis bien, c'est pour cela mes mains vont t'acclamer. C'est pour cela ma voix va se lever à dire gloire à Adonai, à Elohim, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. L'expression d'un adorateur, il peut commencer à adorer même quand il n'y a pas d'atmosphère. Il n'a pas besoin d'une chanson pour adorer. Alléluia. Sa vie devient comme une guitare qui chante pour Jésus. David était un adorateur. Il n'y avait pas de gens à côté de lui. Même devant des brebis, il pouvait chanter. L'Éternel est mon berger. Je ne manque pas. Donne-moi la main, je vais te parler. Hey, j'aime cela. Reste fidèle dans l'adoration. Reste fidèle à l'adoration. Malade, mal à la tête, mal aux pieds. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. En voiture ou à pied, tu es le roi des rois. Alléluia. Dans un petit appartement ou dans une grande maison, tu es le roi des rois. Alléluia. Même si je n'ai pas touché la bénédiction, tu es le roi des rois. Oh, frères et sœurs, je vais courir rapidement. 10e commandement important. Gardez la fidélité dans ton esprit. Gardez la fidélité dans ton esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Et va s'arrêter là et prier. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Waouh, waouh, waouh. Regardez cela. Oh, merci Seigneur. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Alléluia. Dans mon esprit, je garde la fidélité. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé son enfant, le Dieu qui t'a pardonné, le Dieu qui t'a gardé de ton pays, le Dieu qui est avec toi. Tout ce qu'il a dit, il fera, il fera. Alléluia. Les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront. Je répète, les promesses de Dieu, pas les promesses de ton père, pas les promesses des membres, pas les promesses de ton oncle, pas les promesses de ton mari, mais les promesses de Dieu, les promesses de Jésus s'accompliront. Il le fera. Amen. Alléluia. Il te garde pour l'accomplissement de la promesse. Il te garde pour l'accomplissement de la promesse. On va s'arrêter là, on va arrêter la caméra, on va prier. Je veux que tu pries par rapport à ce passage qu'on le laisse. Je vais dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as dit que tu es fidèle, tu le feras. Je veux que tu pries avec foi. Lève-nous, s'il vous plaît. Oh, merci, Seigneur.